Viens toi petit loup. Ah tu lis Ariel, c'est génial, ça me fait beaucoup rire cette bande dessinée. Il faut peut-être qu'on attende les enfants. Petit loup, c'était l'heure. Bonjour les enfants, bonjour les CP, bonjour les CE1. Alors, excusez-nous, nous étions en pleine lecture et surtout Petit loup qui adore lire Ariol par exemple. Et vous connaissez peut-être l'illustrateur d'Ariol, la personne qui a dessiné les personnages d'Ariol, parce que en ce moment vous étudiez un album de littérature de jeunesse qui s'appelle Le lion qui ne savait pas écrire. Et l'illustrateur de ce livre, de cet album, est Marc Boutavant. Et c'est le même illustrateur, Marc Boutavant, que je retrouve ici. Rappelez-vous, sur un livre, nous avons l'auteur, qui est ici Emmanuel Guibert, l'illustrateur, Marc Boutavant, qui est donc le même illustrateur que l'histoire du petit lion qui ne savait pas écrire, et bien sûr le titre, qui est ici Ariol, une jolie vache, avec une illustration. Et bien sûr, nous avons ici l'éditeur, qui est BD Kid, voilà, et qui est donc un album que Petit Loup adore, et je crois qu'il va aller finir de le lire pendant que nous allons faire des mathématiques. Petit Loup, je te laisse maintenant lire ton album, laisse-nous travailler un petit peu. Voilà, très bien Petit Loup, merci. Alors rappelez-vous, le rituel mathématique, c'est tous les matins avec Anne-Sophie, avec Frédéric, parfois avec Petit Loup. Nous commençons avec, rappelez-vous, le petit jeu que je vous avais montré qui s'appelait le Uno. Alors le Uno, rappelez-vous, ah, il y a certaines cartes, nous découvrirons la règle peut-être la semaine prochaine, il y a certaines cartes comme ça qui ne comportent pas de numéros, de nombres, nous n'allons pas les prendre pour l'instant. Une autre carte, ah, tu vois la carte, et chez toi à la maison, tu as reconnu le numéro, et oui, le numéro 9, le numéro 9, que l'on prend dans ce sens parce que le petit trait représente le sol, comme si le 9 était posé sur le sol. Il est donc dans ce sens-là, 9. Et le 9, qui va donc faire 9 unités, 9 unités qui représentent 9 petits cubes. Nous allons voir si nous avons bien 9 petits cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as donc ici le nombre 9, représenté par une quantité de 9 cubes. Voilà, attention, nouvelle carte. C'est une autre carte. Alors, tu vois, il y a un signe plus 2, ce qui veut dire qu'il faudra donner 2 cartes en plus. Plus 2, j'ajoute 2 cartes, je donne 2 cartes, je prends 2 cartes. Tu vois d'ailleurs les 2 cartes qui sont ici. Mais nous n'allons pas voir cette carte pour l'instant. Une autre carte avec un signe un peu bizarre, qui n'est pas un zéro barré, non, c'est un autre signe que nous découvrirons aussi la semaine prochaine. Et enfin, voilà une autre carte, qui est le nombre, oui, je l'entends, le nombre 4, que tu peux faire avec une main, avec deux mains, ou avec deux mains dans un autre. Puisque 4, c'est 3 plus 1, ou 1 plus 3, c'est 2 plus 2, ou c'est 4 plus 0, ou 0 plus 4. Attention, continuons de jouer avec nos cartes de Uno. Bien sûr, tu as reconnu le 0 qui représente une quantité nulle. Ah, tu vois ici, il y a autre chose. Un petit plus 4. Plus 4, ce qui veut dire qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4 cartes en plus. Je vais donner 4 cartes en plus. Je vais prendre 4 cartes en plus. Nous voyons d'ailleurs 1, 2, 3, 4 cartes ici. Tu verras que quand nous apprendrons à jouer au Uno, tu pourras reconnaître les nombres, reconnaître les chiffres. Tu pourras aussi additionner, puisque tu pourras prendre 2 plus 2. Avec la carte plus 2, tu pourras prendre 2 cartes. Tu pourras, avec la carte plus 4, additionner 4 cartes. Et tu pourras aussi reconnaître certains nombres, comme ici, tu vois tout de suite le numéro. Et oui, tu as deviné le numéro 5, comme les 5 doigts de la main. 5 plus 0 égale 5, ou 4 plus 1 égale 5, ou 3 plus 2 égale 5. Tu vois qu'il y a plusieurs solutions. Nous continuons avec ici une nouvelle carte avec des flèches qui voudra dire simplement que nous changerons de sens quand nous jouerons à plusieurs personnes. Le numéro
7. Alors attention, je t'ai dit, il faut, quand tu écriras le numéro 7, quand nous apprendrons à écrire le numéro 7, ne pas oublier de lui mettre une barre. Et je te disais la dernière fois que parfois, dans certains jeux, dans certaines écritures, on oubliait cette barre. Mais toi, tu feras attention de ne pas l'oublier quand tu écriras. Tu as reconnu tout de suite le numéro, et oui, le numéro 1. Il a la même forme d'ailleurs que le pouce ou qu'un doigt. C'est le numéro 1 parce que 1, c'est 1 plus 0. Attention, et oui, le 6, je fais bien attention à le poser dans ce sens-là, puisqu'il y a le petit trait qui veut dire qu'il a la tête en bas. Et rappelle-toi, le premier nom avec lequel tu avais joué était le 9, et tu vois bien que le 6 est le 9 à l'envers. Et donc 6, tu peux me dire que 6 est égal à 5 plus 1, ou 4 plus 2, ou 3 plus 3. Attention, continuons avec justement le numéro 3, 2 plus 1, ou 3 plus 0. Le dernier, nous avons déjà vu celui-ci, peut-être allons-nous voir quelque chose, voilà, que nous n'avons pas encore vu, le numéro 2, très facile, 2, parce que 2 c'est 2 plus 0, ou 1 plus 1. Je profite du fait que pour 2, nous avons trouvé 1 plus 1. Rappelle-toi les doubles. Le double de 2, c'est 4. Tu as deviné, parce que 2 plus 2, ça fait 4. Le double de 5, c'est 10. Le double de 5, c'est 10. Parce que 10, c'est 5 plus 5. Le double de 3, c'est 6. Parce que 6, c'est 3 plus 3. Le double de 2, c'est 4. Parce que 4, c'est 2 plus 2. Le double de 4, c'est 8. Parce que 8, c'est 4 plus 4. Et le double de 1, c'est 2. Puisque 2, c'est 1 plus 1. Le double de 1, c'est 2. Le double de 2, c'est 4. Le double de 3, c'est 6. Le double de 4, c'est 8. Et le double de 5, c'est 10. Voilà. Nous pouvons mettre de côté ces cartes-là. Alors, rappelle-toi, nous avions la dernière fois travaillé avec certains nombres. Je vais représenter quelques nombres et nous allons essayer de voir aussi les familles de nombres qui posent problème, comme les familles, voilà, rappelle-toi, ce nombre-là. Il faut vraiment les CE1 reconnaître ces nombres-là. Pour les CP, ça ne fait pas de mal de les voir, de les entendre. Mais les CE1, voilà, essayez bien de faire attention, de ne pas mélanger les familles de 60, de 70, de 80 et de 90. Tu as vu ici qu'il y a 7 dizaines et 5 unités. Et tu as reconnu le 75. Je te remontre comment s'écrit le 75. 75, il y a bien 5 unités. Donc, 5 petits cubes. Et il y a bien 7 dizaines. Donc, 7 barres vertes. 7 dizaines. 7 barres de 10 petits carrés. Nous allons les compter ici ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 5 égale 75. Je peux te montrer un peu plus près si tu veux compter par toi-même les unités et les dizaines. Voilà. 75. Le 75. Nous continuons avec un nombre d'une autre famille qui peut poser problème. Attention. 8 dizaines et 6 unités. 8 dizaines et 6 unités. Nous pouvons placer ici nos 6 unités qui correspondent à 6 petits carrés. 6 petits carrés et bien sûr 8 petites dizaines, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui feront nos 86. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous continuerons la semaine prochaine avec d'autres jeux, avec, rappelle-toi, des petites figurines,